Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien de chez AudioStop. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo car ça fait quand même quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo, peut-être 2 semaines je crois. Il y a une raison pour ça, c'est que ça bouge beaucoup à la boutique. On entre dans la période estivale. C'est la période touristique ici en Gaspésie, donc on va avoir beaucoup de nouveaux clients de peu partout dans la province. Donc, faut se préparer. C'est pour ça, ça nous laisse peut-être un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais quand même prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de quelques disques que j'ai achetés dernièrement. Et ces disques proviennent d'un endroit particulier parce qu'ils viennent d'une autre boutique de disques qui, dans le fond, font des rééditions. Donc, je voulais vous en parler un petit peu plus. On commence ça sans plus tarder. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une superbe entreprise, un disquaire en fait, situé en Caroline du Nord, aux États-Unis. Il s'agit de Noble Record. Noble Record, qu'est-ce que c'est? Ben, comme je vous le disais, c'est une boutique de disques. Mais pas seulement ça, son propriétaire Dylan Smith est vraiment un passionné de musique. Donc, il a décidé de fonder un label. En fait, il fait des rééditions de disques que l'on croyait disparus ou impossibles à trouver, mais il nous les fait découvrir. C'est ça qui est vraiment intéressant avec son projet. Donc, Noble Record, c'est l'histoire de Dylan Smith, qui est en fait un très, très grand collectionneur de vinyles depuis environ une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Et un jour, il a décidé de fonder sa propre boutique. Et par la suite, sa passion l'a amené à créer son propre label. Dylan aime particulièrement la musique rock, hard rock psychédélique des années 60-70. Donc, c'est ce qu'il nous fait découvrir à travers son label. C'est vraiment le fun parce que c'est des disques, si on les trouve à l'état original, c'est des disques qui valent plusieurs milliers de dollars généralement. Mais grâce à son label, il nous les fait redécouvrir pour pas très cher, donc pour le prix d'un 19. Donc ça vaut la peine. Quelquefois, on trouve vraiment des belles trouvailles. Et c'est ce que je voulais vous partager un peu aujourd'hui. Euh, Entre autres aussi, ce qui est intéressant, c'est que Dylan s'associe vraiment avec des grands noms au niveau du pressage. Il y a vraiment un souci pour la qualité autant que pour la pochette, que pour le disque lui-même, le pressage. Le son est souvent remasterisé, souvent à partir des bandes analogues. Donc, c'est vraiment un très, très beau travail que Dylan fait. Un travail un peu d'archiviste, si on veut, là, remettre en valeur, en fait, des trésors là, de la musique underground. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis pour ceux qui aiment le hard rock de cette époque-là, on trouve vraiment de belles pépites à travers ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter quelques-unes de mes acquisitions qui proviennent de chez Noble Records. Le premier disque aujourd'hui, il s'agit de l'album Fraction Moonblood. Donc, cet album-là, c'est vraiment une rareté normalement. Là, je pense qu'un original, c'est autour de 5000 $. Donc, c'est vraiment intéressant. Dylan a fait un superbe travail sur cet album-là en collaboration, bien sûr, avec avec le label Riding Easy Record. Une belle, belle réédition. La pochette là est comme l'original. Il a respecté le tout avec le petit film transparent rouge qui donne vraiment une superbe allure à la pochette. Cet album-là date de 1971 et c'est un album là à la croisée un peu entre Black Sabbath et les Doors. Donc pour ceux qui aiment beaucoup ça, Black Sabbath et les Doors, vous allez retrouver des sonorités de ce genre-là. L'original a seulement été pressé à 200 exemplaires à l'époque, fait que ça explique vraiment pourquoi c'est devenu une rareté. Les collectionneurs se l'arrachent, bien entendu. Et il a été réédité, là, comme je vous le mentionnais, en vinyle opaque rouge par Riding Easy Record et Noble Record. Une belle collaboration. Donc, Dylan, justement, a contacté aussi les membres du groupe pour rendre la réédition la plus fidèle à l'original possible. Donc, c'est le genre de travail qui fait lors de ces rééditions et c'est ce qui fait que ça rend le tout vraiment super intéressant. Donc, c'est un des disques là, qui était le plus attendu
dans son catalogue de réédition et j'ai eu la chance de mettre la main sur une copie. Par la suite, deuxième album que j'ai à vous présenter, que je me suis procuré toujours chez Noble Records. En passant, c'est disponible que là ou sur Discog, bien entendu, mais moi, je vous conseille d'aller à la source, vous procurer ça directement sur leur site web. Je pense que c'est noblerecord.com, donc vous pouvez aller voir, là, il y a tous les articles disponibles. Donc, deuxième album, que je voulais vous parler. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit de Dry Water 1974. C'est un album, là, encore une fois, c'est un mélange de rock, de hard rock psychédélique. C'est un groupe de la Caroline du Nord, donc de l'endroit d'où vient Noble Record. Et à l'époque, l'album original était tiré à 500 exemplaires seulement. Beaucoup ont été donnés, beaucoup ont été détruits, beaucoup ont été oubliés. Donc, Dylan il a fait un travail de recherche. Ils ont réussi à retrouver les bandes originales de cet album-là. Et la réédition, cette réédition-là inclut un morceau inédit, une entrevue exclusive et un livret de 12 pages. Donc, on peut voir ici un petit peu, là, un très très beau livret qui explique un peu toute l'histoire du band. Voilà. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant avec cet album-là, comme vous le voyez, la couverture est très cartonnée, gros carton. Ils ont pas mis, ils ont vraiment mis le paquet en fait là sur la qualité. Et en parlant de qualité, cet album-là a été pressé par Quality Record, qui appartient d'ailleurs à Chad Kassem et Acoustic Sound. Donc vraiment un très très beau pressage. Ça sonne super bien, donc vous ne serez pas déçus. Si vous aimez le genre, vous allez adorer. Donc musicalement, comme je le disais, c'est du rock psychédélique folk. Il y a des harmonies, donc il y a un son très très Caroline du Nord apparemment. Donc je vous conseille fortement. Très très bel album, Dry Water South Park. Le prochain album est vraiment une autre rareté de 1968. C'est un album d'un groupe qui s'appelait anciennement Legend, mais ils ont fait un album éponyme qui s'appelle Dragonfly. Ils avaient changé de nom pour Dragonfly. Donc, c'est un superbe album. Je ne l'ai pas écouté encore, je vais être franc avec vous, mais on en dit beaucoup, beaucoup de bien. C'est un joyau du rock heavy psychédélique, encore une fois. Et ce qui est le fun dans le cas de cet album-là, c'est qu'il a été remasterisé au complet. Donc, le son a été revu pour le pressage de ce vinyle-là. Encore une fois, excellent, très très beau vinyle, vert, splatter, noir. Donc, j'adore la couleur. Et puis, on dit de ce vinyle-là, dans le fond, que il a été réédité par Dylan et il a veillé à ce que l'artwork et le son respectent 100% l'esprit de l'époque. Donc, la couverture là, est identique à celle de l'époque. Et voilà, c'est très très belle couverture. Et puis, c'est un album pour les amateurs de Blue Cheer, Iron Butterfly, Cream. Donc, c'est dans ce genre-là, peut-être un petit peu blues rock aussi. J'ai très très hâte d'écouter ça. Là. Ça va aller sur ma table tournante très très bientôt. Le prochain album que j'ai à vous présenter, c'est un album que j'avais déjà dans ma collection. Dans le fond, j'avais une réédition noire, mais quand j'ai vu celle-là, faite par Noble Records, j'ai pas pu résister, donc j'ai mis ma réédition noire en vente et je me suis procuré cette superbe édition. Encore une fois, très très grosse couverture cartonnée, j'adore, très très beau soin, très beau détail. Et ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment le vinyle. Regardez-moi ça. Un beau vinyle gold et noir. Donc, vraiment or et noir. J'ai adoré la couleur. Je trouvais ça très cool. Je me suis dit, tant qu'à avoir une réédition, aussi bien d'en avoir une belle. Donc, voilà. C'était pressé par Gerson à 500 copies limitées pour Noble Record.
Donc, très, très belle édition, encore une fois. Ça, c'est un groupe de proto-métal, donc très, très heavy, très pesant. On dit de cette édition-là qu'ils ont préservé le son très brut, avec un équilibre dynamique là, vraiment intéressant. Donc, pour ceux qui aiment les débuts du métal, en fait, c'est vraiment un album tout indiqué. On parle là, de quelque chose qui ressemble à du Black Sabbath, mais peut-être encore un petit peu plus heavy. Donc, vraiment intéressant. Bolder Than Morning. Le dernier album que j'ai à vous présenter, il s'agit encore une fois d'une très très belle réédition qui a été faite en collaboration avec Permanent Record, un autre disquaire. Noble Record ont travaillé là, de concert avec eux pour refaire cette édition-là. Il s'agit de l'album Raven Back to Ohio Blues. Donc, on dit de cet album-là que c'est un mélange de blues rock, de proto-punk et de garage rock. Donc, je l'ai pas écouté encore, je viens de le recevoir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Mais on dit que cet album-là conserve vraiment les caractéristiques là, de l'édition originale, soit qu'une pochette quand même assez simple. Là, on peut voir, là, c'est juste un petit carton, pochette très simple. Mais cependant, ils ont ajouté une belle touche en faisant un superbe vinyle de couleur. Voilà. Donc, il était disponible seulement que comme ça. J'avoue que je suis pas un particulièrement fan des vinyles de couleur, mais quand on a l'option de l'avoir, pourquoi pas, je le trouve vraiment très beau. Donc, on dit de cet album-là que ça a été l'original de 75, de 1975, a été pressé à environ 300 copies et ça s'est perdu à travers le temps et l'album a été redécouvert seulement qu'au début des années 2000. Donc voilà, il y a eu quelques rééditions qui ont été faites, mais je crois que celle de Noble Record doit être d'excellente qualité avec ce que j'ai entendu sur les autres éditions. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit topo. Juste en terminant, j'espère que vous avez compris que c'est vraiment quelque chose de vraiment important que Dylan et Noble Record font. Dans le fond, c'est qu'ils restaurent, transmettent et continuent c'est un travail de mémoire, en fait, là, qu'ils font, un travail d'archiviste. C'est vraiment guidé par la passion. Moi, je trouve ça super. Les disques sont pas trop chers non plus, fait que c'est vraiment bien. Moi, je vous conseille fortement d'aller les acheter directement sur leur site web parce que par la suite, sur Discog, il y a des revendeurs qui, comme on le sait, vendent plus cher. Donc, si vous voulez vous procurer ces copies-là, ils sont quand même à édition limitée. C'est sûr que vous pouvez mettre la main dessus là, directement. C'est à la source, c'est encore mieux. Je tiens à préciser que je suis pas payé d'aucune façon et je n'ai pas reçu de disque gratuit de la part de Dylan Smith et Noble Record. Donc, j'ai fait cette petite capsule de mon propre gré parce que je trouve ils font un travail excellent. Ça sonne super bien. Puis les pochettes sont de qualité, donc on voit vraiment qu'il y a un soin et un souci des détails là, superbe. Donc, chapeau Dylan, bravo pour votre travail chez Noble Record et j'espère que vous allez continuer à nous faire découvrir d'autres pépites. Donc, en terminant, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre toujours sur Facebook, AudioStop Disquaire, sur notre site web audiostopdisquaire.com et on est sur Instagram et TikTok aussi également. Et bien sûr, notre chaîne YouTube, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. C'est la meilleure façon de nous suivre et j'espère que vous allez continuer à le faire et partager ces vidéos. Donc, en terminant, merci et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle capsule.